journal. Léontine Atoguima. Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée dont voici les titres. Lutte contre le Covid-19 dans le Grand Lomé, le couvre-feu démarre à partir de ce dimanche de 21h à 5h du matin. Les heures de service ont également subi une légère modification. Elles sont fixées désormais de 8h à 16h à partir de demain, lundi 11 mai 2020. Cette décision fait suite à une étude relevant une stabilisation de l'épidémie dans le Grand Lomé. Covid organique au Sénégal, le feu vert est encore loin d'être acquis. Des scientifiques sénégalais évoquent un essai clinique sur ce remède malgache avant toute utilisation. 10 mai, journée française de la commémoration de l'esclavage. La France, à travers cette journée, célèbre la mixité de sa société. Cette commémoration de la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition se déroulera ce dimanche au jardin du Luxembourg en comité restreint. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le nombre de cas du coronavirus au Togo ne cesse de grimper au jour le jour. Le mal est réel. Le virus se trouve un peu partout sur le sol togolais. Ces dernières 48 heures, le Togo a enregistré une vingtaine de cas confirmés. Le Covid-19 est un virus dont les symptômes sont lents à se faire voir. Pire, il se transmet de façon très rapide. Seul un test de dépistage permet d'avoir la confirmation d'un cas suspect. Dr Hassan Hamidi Simon-Pierre, médecin épidémiologiste d'intervention, chef division épidémiologiste au ministère de la Santé. La question rejoint celle de la surveillance épidémiologique. Comment est-ce que nous déroulons cette surveillance épidémiologique? En fait, c'est quoi? Pour chaque maladie, il est connu les manifestations, les signes. Et ce qui se passe, c'est que plusieurs maladies se manifestent pratiquement par les mêmes signes. Par exemple, le paludisme, on a la fièvre. La méningite, on a la fièvre. Le Covid-19, on a la fièvre. Donc, beaucoup de maladies ont la fièvre. Mais maintenant, il y a d'autres signes qui s'ajoutent. D'accord? Donc, pour chaque maladie, on connaît les signes les plus fréquents et les signes les plus constamment retrouvés, que nous appelons les maîtres symptômes, les maîtres signes. Nous regroupons cet ensemble de signes-là pour définir les critères cliniques, c'est-à-dire les manifestations devant lesquelles un agent de santé, pendant une consultation de routine, une consultation normale, pourrait donc avoir son attention attirée. Et l'agent de santé, lui, à partir de ces signes, va dire « Attention, ça pourrait être ». Donc, c'est ce que nous appelons cas suspect. Donc, on parle de la suspicion. Donc, un cas suspect n'est pas encore un cas avéré. Donc, nous rassemblons ces critères de suspicion-là dans ce que nous appelons une définition de cas. Et donc, quand on suspecte, qu'est-ce qu'il faut faire pour trancher? Il faut rapidement isoler la personne. On lui fait le prélèvement qu'on envoie au laboratoire. Et le laboratoire nous dit, oui, c'est un vrai cas parce que les résultats sont positifs. Donc c'est un cas positif et on continue la prise en charge. Ou le laboratoire nous dit non, ce n'est pas un cas, c'est rejeté. Et puis on traite la personne selon donc la maladie que la personne présenterait. Et chaque soir, tous les centres de santé de notre pays remontent les informations. On se rappelle que le 1er avril dernier, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, avait décrété l'état d'urgence sanitaire, dont un couvre-feu de 20h à 6h du matin dans le Grand Lomé pendant 3 mois afin de contenir la propagation de la maladie du coronavirus. Sur la base des résultats de l'étude épidémiologique réalisée dans le Grand Lomé du 23 avril au 8 mai dernier par le Conseil scientifique, l'étude qui a consisté à un dépistage systématique des populations relève une stabilisation de la propagation de l'épidémie dans le Grand Lomé. Par conséquent, le gouvernement décide qu'à compter d'aujourd'hui, le couvre-feu débutera désormais à 21h et prendra fin à 5h du matin. Les horaires du travail ont subi également une modification. Elles se tiendront entre 8h et 16h à compter de demain lundi 11 mai. Le gouvernement rappelle toutefois à la population l'impérieuse nécessité de continuer par respecter les mesures barrières.
La communauté internationale a célébré le 5 mai dernier la journée du patrimoine africain placée sous le thème Jeunesse, esprit d'entreprise et durabilité du patrimoine en Afrique. Madame Lucie Tidjouguna, directrice du patrimoine culturel au Togo, revient sur l'importance de cette journée. Une journée du patrimoine mondial africain instituée chaque 5 mai de l'année est une journée pour célébrer le patrimoine classé sur la liste mondiale de l'UNESCO. C'est un patrimoine qui est exceptionnel, qui a une valeur universelle exceptionnelle. Qu'est-ce qu'un patrimoine? Un patrimoine, c'est un ensemble de valeurs matérielles et immatérielles léguées par les ancêtres. Ce patrimoine est légué soit à une communauté, à une société ou à une famille. Il constitue son identité dont la préservation et la promotion s'avèrent utiles pour le développement. Le patrimoine en général est pluriel et multiforme. Donc la notion même du patrimoine recouvre à la fois les biens matériels, le mobilier et l'immobilier, les biens immatériels qui sont des pratiques culturelles, des traditions, des connaissances à travers lesquelles les savoirs oraux, historiques et religieux sont exprimés. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières pour les tests grandeur nature du Covid organique au Sénégal, le feu vert est encore loin d'être acquis. La décision revient au ministère de la Santé, mais les autorités et certains spécialistes se montrent réservés face à la solution malgache. Les premiers échantillons sont arrivés de Madagascar, d'après le professeur Daouda Ndiaye, qui a établi le protocole pour de futurs tests. Il faudra d'abord analyser ce qu'il y a vraiment dans les flacons. Ensuite, pourra démarrer l'essai clinique, a laissé entendre le professeur Daouda Ndiaye. Il concernerait un petit nombre de patients atteints par le coronavirus. Les patients qui vont être inclus devront donner un consentement libre et éclairé, a souligné le professeur. Le Covid organique est composé en partie de plantes dont l'artémisia est vantée depuis plusieurs semaines par le président malgache André Rajoelina. Les autorités congolaises veulent bien tenir les délais et organiser les examens d'État en bonne et due forme après le confinement, d'après lequel le pays est plongé depuis le 31 mars. Mais la démarche est contestée. Le gouvernement exclut jusque-là l'hypothèse d'une année blanche. Les examens seront organisés. Pour préparer ces examens, les candidats sont soumis aux cours à domicile, notamment à la télévision publique, en ligne et dans l'unique quotidien de la place. Le déconfinement par palier va intervenir à partir du 16 mai prochain. Le gouvernement a tenu vendredi son tout premier conseil des ministres par visioconférence, dirigé par le président Denis Sassou Nguesso, qui a annoncé que le nombre des cas positifs du Covid-19 est désormais de 288 contaminés, dont 45 guéris et 10 décès. Le Brésil est également frappé de plein fouet par le coronavirus. Ce pays vient d'entrer dans la liste des 6 pays qui ont le plus de décès au monde. Après avoir touché les grandes villes comme Sao Paulo et Rio de Janeiro, l'épidémie est en train de se répandre dans tout le pays. Une récente étude fait craindre une explosion du nombre de victimes qui vient de dépasser les 10 000 morts. Le Parlement et la Cour suprême ont décrété un deuil national de 3 jours. Le président Jair Bolsonaro n'a pas commenté la mesure. Il est très critiqué pour être opposé au confinement et à la quarantaine mise en place par les gouverneurs des grandes villes du pays les plus touchées par le coronavirus. Les autorités ont enregistré 10 627 décès et 155 939 cas confirmés de contamination au Covid-19. Des chiffres qui, toutefois, selon la communauté scientifique, pourraient être 15 voire 20 fois plus élevés. En réalité, le Brésil pratiquant très peu de tests. La France commémore ce 10 mai dans le confinement la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. L'accent est mis sur la célébration des abolitions de l'esclavage au pluriel, car la France est la seule ancienne puissance coloniale à avoir aboli l'esclavage le 4 février 1794 pour ensuite le rétablir et l'abolir à nouveau le 27 avril 1848. Emmanuel Amegblamé.
Justement, Léontine, le 10 mai, jour de l'adoption en 2001 en France de la loi Taubira reconnaissant la traite négrière transatlantique et l'esclavage comme crime contre l'humanité, est officiellement commémoré au Jardin du Luxembourg à Paris. En dépit du confinement, la commémoration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions se déroulera ce dimanche au Jardin du Luxembourg en comité restreint. Seront présents le Premier ministre Édouard Philippe, le président du Sénat Gérard Larcher, la ministre d'Outre-mer Annick Guirandet et Dominique Taffin, directrice de la toute nouvelle Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Voulu par François Hollande en 2016, entériné en 2017 par le président Emmanuel Macron, cette fondation pour la mémoire de l'esclavage a été créée en novembre 2019. Pour moitié financée par l'État français avec un budget encore modeste de 2 millions d'euros, elle vise à éduquer, informer et réfléchir en répondant à la question basique de savoir pourquoi il y a des Noirs en France. Son manifeste, on ne peut plus clair, se situe au-dessus des polémiques pour célébrer la mixité de la société française actuelle. La Fondation veut aider à la compréhension de l'identité mondiale française issue de 4 siècles de relations entre la France, l'Afrique, l'Amérique, les Caraïbes et l'océan Indien et ainsi participer à la cohésion nationale en montrant comment les Outre-mer ont enrichi la culture et comment la résistance à l'oppression et le combat pour l'abolition ont façonné les valeurs de la France. La Fondation pense également à l'édification d'un mémorial aux victimes de l'esclavage. Nous voici ainsi arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours câblés sur la station du plaisir. À présent, rubrique sensibilisation coronavirus. Avec l'apparition du coronavirus, les artisans togolais ont fait preuve de grande ingéniosité pour créer des dispositifs de lavage des mains. Aujourd'hui, ces dispositifs se rencontrent un peu partout, dans les ménages, à l'entrée des boutiques, dans les marchés et presque dans tous les services publics ou privés. Cependant, ces matériels n'intègrent pas toutes les normes garantissant un lavage de mains sans risque de contamination. Sensibilisation coronavirus, Juliette Kamdé. La première mesure barrière pour briser la chaîne de contamination du Covid-19 est le lavage des mains. En dehors du fait qu'il faut bien appliquer le geste pour un résultat efficient, les dispositifs de lavage de mains répandus aujourd'hui chez nous ne comportent-ils pas de risque d'infection et même de réinfection? Dr Ganiou Tsanile, médecin de santé publique, épidémiologiste. Le dispositif en principe, c'est pour nous permettre de nous protéger. Parce que la main, ça passe partout sur les surfaces qui auraient peut-être eu le virus s'est déposé là-dessus et les mains prennent. Et à travers ces mains, lorsqu'on touche les choses, on dépose, la propagation continue. Maintenant, avec les dispositifs, ça permet de détruire en se lavant régulièrement les mains avec du savon et de l'eau, ou bien des solutions hydroalcooliques. Ça permet de détruire les virus et donc de limiter la propagation. Et nous sommes fiers aussi de voir qu'il y a eu un élan des initiatives pour nous créer ces dispositifs, ce qui est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience pour pouvoir limiter la propagation de cette pandémie. Mais à partir du moment où ces dispositifs ne respectent pas les normes, ça devient un risque. Normalement, lorsque vous lavez les mains et que vous finissez, vous ne devez plus toucher le robinet. Parce qu'avant d'ouvrir l'eau, vous touchez déjà le robinet. Donc vous avez déposé des virus là-dessus. Et après s'être lavé les mains, vous retouchez le robinet. Ce que vous pensez avoir fait partie des virus, vous les reprenez. C'est là où le risque apparaît. Donc ce qui est recommandé, c'est d'avoir des robinets à pédale ou bien à poussoir, ou bien des robinets qu'on peut, avec le coude, essayer de fermer. Il y a des robinets également qui sont comme ça. Et là, ça permet d'amender le risque de recontamination après s'être lavé les mains. Mais au-delà de cela, tout ce qu'on voit,
le risque n'est pas nul. Le risque n'est pas nul, alors prudence et vigilance. Vous avez des symptômes qui vous font penser au Covid-19, appelez le 111. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg